Voilà, mes amis, on va commencer notre paracha, Parshat Bo, la paracha qui parle de la sortie de la prison, puisque comme vous le savez, le mot Égypte n'existe pas dans la Torah, c'est le mot Mitzrayim qui veut dire la prison. Metzarim, on est enfermé dans les limites de ce monde, et en Égypte, Israël n'était pas le seul d'ailleurs, il y avait quantité d'autres esclaves, étaient enfermés dans les Metzarim, dans les limites que l'Égypte avait imposées à tous les esclaves qui travaillaient pour l'Égypte à ce moment-là. On va commencer par une question importante. Il est marqué dans le verset que nous avons été 430 ans en Égypte. D'accord ? Je n'oserais pas dire que la Torah ment, mais c'est un véritable mensonge. On n'est pas resté 430 ans en Égypte. On est resté combien de temps en Égypte ? 210. Alors, tous les commentaires sautent comme un tsunami sur ce verset. Comment la Torah peut dire qu'on était pendant 430 ans en exil ? De toute façon, même si on compte les générations, on n'arrive pas à 430 ans. Puisque de toute façon, Lévi est descendu, et après il y a eu Lévi, Amram, Moshe, et ça ne peut pas faire 430 ans, c'est impossible. 3 générations, ce n'est pas 430 ans, puisque Moshe n'a vécu que jusqu'à 130 ans, 120 ans, etc. Et son père et son grand-père n'ont pas vécu beaucoup plus non plus. Donc on ne peut pas arriver à 430, c'est impossible. Donc tous les commentaires posent la question, mais c'est quoi 430 ans ? D'où ça sort ? Et nos maîtres nous disent que 430 ans, ça remonte à la vision que Abraham a eue, cette fameuse vision qui est dans la Parshat Lech Lecha, ou Vayira, je ne me rappelle plus, Lech Lecha, pardon, où il tombe dans un sommeil très très profond, et à ce moment-là, Hachem lui dévoile que sa descendance sera en exil, dans une terre qui n'est pas la leur, et depuis cette prophétie jusqu'à la sortie d'Égypte, il y a effectivement 430 ans, c'est nos maîtres qui le prouvent avec des calculs, etc. Il y a 430 ans. Et on se pose une question évidente. On sait, on a un principe fondamental qui est vérifié dans toute la Torah, que Hachem ne prévoit jamais une punition s'il n'y a pas eu une cause à cette punition, à cause du principe fondamental qu'on appelle le libre arbitre. Donc, même si Hachem, évidemment, voit et sait des choses qui dépassent notre entendement, c'est impossible, disent nos maîtres, que dans la Torah, Hachem prévienne Abraham que ses enfants seront en exil, alors qu'à cette époque-là, figurez-vous, vous savez quel âge il a ? 70 ans. C'est-à-dire qu'il est 5 ans avant que Hachem se dévoile à lui et lui dise d'aller en Eretz Israël. Puisque quel âge avait Abraham quand Hachem lui dévoile d'aller en Eretz Israël ? 75 ans. 75 ans. Qu'est-ce qu'il fait en Eretz Israël à cette époque-là ? Eh bien, nos maîtres expliquent qu'il allait souvent voir Shem. Shem qui était dans la ville de Shalem. Shem était l'un de ses maîtres. Lui vivait à Haran à cette époque-là. Mais de temps en temps, il allait passer quelques mois en Israël, il allait à Jérusalem, Shalem dans la Torah, il allait voir Shem et il apprenait auprès de Shem. Et il avait 70 ans, donc 5 ans avant qu'Hachem lui dise « Lech lecha el haaretz asher areka » va vers la terre que je t'indiquerai. À cette époque-là, il vivait à Haran, donc il vivait, je croyais pendant des décennies que c'était la Syrie, mais en vérité, mes amis turcs m'ont dit que non, c'est en Turquie. Haran est en Turquie, du côté turc, à la frontière avec la Syrie, mais du côté turc. Et il y a jusqu'à aujourd'hui une ville en Turquie qui s'appelle Haran. Je l'ai appris récemment lorsque un de mes élèves turcs est arrivé en Israël et il me l'a dit que non, Haran c'est une ville turque et pas une ville syrienne. Donc il était en Turquie. Non, mais c'est devenu, je crois, une ville turque. Et au départ, c'était en Syrie. Bon, peut-être que la Syrie mangeait une partie de la Turquie. En tout cas, aujourd'hui, Haran est une ville turque, quoi qu'il en soit. Mais c'est possible ce que vous dites. D'accord. Ah oui, c'est vrai que vous êtes né en Syrie, vous, donc... alors, vous parlez pour la Syrie, vous. Ah, on a des... Kibbutz Galouyot. On a des Syriens, on a des Corses, on a des Français, on a des Belges, on a... Hein? Magnifique. Kibbutz Galouyot. Des Italiens. Italiano.
Et donc, Merci. oui. Oui, enfin, c'est quand même à cause des Italiens que ça fait 2000 ans qu'on est en exil. Hein. Bon, j'ai rien encore dit. Bon, quoi qu'il en soit, donc il avait 70 ans à cette époque-là, tout ça, bon, c'est prouvé par nos maîtres, etc. Et nos maîtres demandent, mais comment Hachem peut lui dire tes enfants seront en exil? Il n'est même pas encore arrivé en Eretz Israël, il n'a pas eu encore Yitzhak, il n'a pas eu Yaakov, il n'y a pas eu encore la dispute entre Yehuda et Yosef, et Hachem ne va pas se permettre de contredire le libre arbitre. Laisse les choses venir. Et nos maîtres répondent, surtout ceux qui s'occupent des secrets de la Torah, qu'en vérité, et je vais l'expliquer, la descente en Égypte n'a rien à voir avec ce qui va se passer plus tard, puisque Hachem ne se permettra pas d'aller contre le libre arbitre et de définir que les enfants d'Abraham vont fauter. Effectivement, la faute entre Yehuda et Yosef, il ne va pas se permettre de le dire, même s'il le sait. Et donc, pourquoi il y a la descente en Égypte? C'est la réparation de la faute de Adam et Ève. Je l'ai déjà expliqué, mais je vais rentrer plus dans les détails cette fois-ci. Et donc, Israël est descendu en Égypte pour pouvoir réparer. Ça va prendre des millénaires, puisque la réparation ne se terminera qu'au moment de la délivrance finale. Et comme je pense que je l'ai expliqué la semaine dernière, en vérité, les 4 autres exils sont inclus dans l'exil d'Égypte. Ça veut dire qu'en vérité, l'exil d'Égypte est la source des 4 autres, et Israël va traverser 5 exils. Pourquoi? Pour finalement réparer la faute de Adam et Chava. Et donc, Hachem, encore une fois, n'a pas contredit le libre arbitre. Non. Il dit tes descendants descendront en Égypte parce que je vous ai choisi, d'accord, pour réparer la faute de Adam et Chava, en passant par l'esclavage en Égypte, en passant par toutes les catastrophes de tous les exils, en passant par Auschwitz et Treblinka. Merci Hachem, vraiment, t'es super sympa. Et donc, tout ça pour finalement réparer la faute de Adam et Chava. Alors, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est cette faute-là. Normalement, comme je l'ai expliqué des dizaines de fois, s'ils avaient attendu jusqu'à la sortie du Shabbat, à ce moment-là, ils auraient réparé le monde. Comment s'appelle cet arbre-là? Etz Adaat Tov Vera, l'arbre du bien et du mal. Nos maîtres nous disent, ils donnent un exemple extraordinaire. C'est comme si je dis, voilà, dans cette salle, il y a une table et des chaises. Est-ce que la table et les chaises sont l'un dans l'autre? Non. Il y a des chaises et une table. D'accord? Il y a des livres et des fenêtres. Ça fait partie du même endroit, mais ils ne sont pas mélangés. Hachem avait créé dès le départ le mal et le bien, mais séparés. Et si Adam, je ne rentre pas dans les détails, si Adam était rentré dans Shabbat sans manger d'abord vendredi, selon les codes bibliques, sans manger de cet arbre, puisque finalement ils ont mangé de cet arbre-là le jour où ils ont été créés, Yom HaShishi, le vendredi, si Adam avait attendu, la force, la lumière qu'il aurait reçue du Shabbat lui aurait permis de séparer complètement le bien et le mal, de faire tomber le mal, et à ce moment-là, il n'aurait resté que le bien. D'accord? C'est comme, donnons un exemple simple, c'est comme si Hachem, dès le départ, crée des gens bien et des gens méchants, mais ils sont séparés. Et si Adam et Ève avaient attendu jusqu'à Motzei Shabbat, ils auraient pris le mal, ils l'auraient jeté dehors, et il n'aurait resté que le bien. Malheureusement, ils n'ont pas écouté l'ordre d'Hachem, ils se sont précipités à manger de cet arbre-là, ce ne sont que des codes, n'imaginez pas qu'il y avait un arbre, etc. Tout ça, ce sont des codes, bien sûr, comme on le sait. Le Ari Akadosh est le premier à me dire, il n'y avait pas d'arbre, etc. C'est uniquement des codes. Mais en vérité, nous, on parle maintenant de l'essentiel, le bien et le mal. Et donc, ils se sont précipités. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le mal, dans leur faute, a englouti le bien, et le mal va être l'écorce qui cache le bien.
C'est pour ça que comment nos maîtres, les maîtres des secrets, le Zohar, le Ari Akadosh, dans la Chassidut, comment on appelle le mal? Klippa. Les commentaires se posent la question, pourquoi Klippa? Klippa, ça veut dire écorce. Pourquoi écorce? C'est tellement profond, c'est tellement beau. Merci, maître d'Israël, pour nous faire comprendre que le mal, c'est pas seulement le mal. Le mal, c'est une écorce qui empêche le bien de se dévoiler. C'est-à-dire le bien est en prison à l'intérieur de la Klippa, à l'intérieur du mal. Le mal s'est accaparé tout le bien et le bien est en prison. Un exemple que j'ai déjà donné des milliers de fois, que je répète, vous savez que l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai était emprisonnée dans les clipotes dans le monde d'en haut, et qui a libéré l'âme de Rabbi Shimon, et grâce à lui, il y aura la délivrance finale, grâce au Zohar, comme on le sait. C'est Moshe Rabbeinu, quand il est monté chercher la Torah, il a ressenti que l'âme de Rabbi Shimon était prisonnière, et il l'a libérée. Ça veut dire que les clipotes s'arrangent pour tenir prisonniers les âmes les plus grandes. Où était prisonnière l'âme de Rabbi Akiva? Dans le roi Sisra, le pire ennemi d'Israël. Lisez la Bible, vous verrez. Où était prisonnière l'âme de Rabbi Meir? Dans la famille des Césars de Rome. Où étaient prisonniers, plus encore, les âmes de Shamaya et Aftalion, les maîtres de Hillel et Shammai, dans Sancheriv, celui qui a exilé les 10 tribus. Et nos maîtres ont le culot de dire que même des descendants de Haman, le Hitler de l'époque, sont devenus des grands maîtres qui ont enseigné la Torah à Bnei Brak. Parce que Bnei Brak existait déjà il y a 2000 ans. C'est dans la Gemara, c'est pas de moi. Ça veut dire qu'on voit que de tous les plus grands Réchaïm sont sortis des âmes les plus grandes d'Israël. Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Shamaya, Ve'aftalion, Unkelos. Ils sont tous sortis de ceux qui se sont battus pour détruire Israël. Excusez-moi de le dire, je n'ai aucun doute que si Hitler avait eu des enfants, peut-être dans 5 ou 6 ou 10 générations, on aurait eu un grand rave qui serait sorti de lui. Parce que si c'est sorti d'Aman, ça peut sortir d'Hitler aussi. Puisque Aman était Hitler. Il a voulu, c'est le premier qui a parlé de génocider tout Israël. Et de lui sont sortis des grands maîtres qui enseignaient la Torah à Bnei Brak. Qu'est-ce qu'on voit de là? Que toutes les grandes lumières sont emprisonnées dans le mal, et c'est pour ça que nos maîtres nous disent que le mal est une clipa, une écorce qui cache le fruit. Tant que tu ne détruiras pas la clipa, tu ne pourras pas atteindre le fruit. Maintenant, vous allez comprendre une chose que j'ai souvent citée, mais je ne l'ai jamais expliquée comme je vais l'expliquer aujourd'hui. Vous savez que la valeur numérique du mot Nachash, le serpent qui représente le mal, est la même valeur numérique que le mot Mashiach. Comment c'est possible? Le serpent, le Mashiach, la même valeur numérique? Le Ari Akadosh explique. Vous savez pourquoi il ne se dévoile pas le Mashiach? D'accord? Vous savez pourquoi on nous saoule constamment en nous disant « Mais t'inquiète pas, le Messie va venir !» D'accord? Vous savez pourquoi il ne vient pas le Mashiach? Parce qu'il est emprisonné. Son âme est en prison dans le mal. Et le Mashiach, nous on dit on attend le Mashiach. Il faut une fois pour toutes qu'on arrête d'écouter toutes ces bêtises-là. C'est pas nous qui attendons le Mashiach, c'est lui qui nous attend. Mais cassez l'écorce, libérez-moi. Libérez-moi, je suis en prison dans le serpent. Libérez-moi, cassez l'écorce. Qui c'est qui a le courage de partir en guerre contre le Nachash? D'accord? Qui c'est qui a le courage? Bon, les Corses, ils sont forts. Alors, tu vas y aller? Pourquoi pas? Hein? Oui. Comment? Il n'y a rien qui empêche. Mais le grand problème, comme j'ai expliqué, à chaque fois qu'il y a eu quelqu'un qui est parti en guerre contre le mal, il a pris une balle dans la tête. C'est ça le problème. Vous ne trouverez pas un seul qui est parti en guerre contre le mal qui ne s'est pas fait assassiner. Et pour partir en guerre contre le mal, déjà il faut ignorer le mal. Il ne faut pas le prendre avec soi. D'accord, mais... Il ne faut pas être un buvard, sinon on est mal. Va dire à Bennett qu'il n'est pas net. Tu risques de te retrouver en prison.
va dire à Lieberman que c'est un sale russe, antisémite, anti-Torah et qui fait tout pour détruire le peuple juif. Va lui dire ça. Tu te retrouves en prison pendant 10 ans. C'est pas un juif, c'est un déguisé, c'est un agent du KGB qui se fait passer pour un juif. Mais c'est pas un juif, Lieberman. Bon, on en a beaucoup des introduits chez nous, hein, dans le monde entier. Mais Israël, c'est le pays le plus introduit du monde. Et depuis des siècles. Et nos maîtres nous disent que juste avant la délivrance finale, tous les dirigeants israéliens seront du Erev Rav. C'est dans le Zohar explicite. Comment? Ah ben aujourd'hui, oui. Ça, le gouvernement-là, il n'y a pas un seul juif là-dedans. Pas. Et c'est du Erev Rav. Mais bon, le Zohar nous l'a déjà prévenu il y a 2000 ans. Que juste avant la délivrance finale, tous les dirigeants en Israël seront du Erev Rav. En tous les cas, c'est le Mashiach qui nous attend. Parce qu'il faut qu'on arrive à casser l'écorce pour libérer l'âme du Mashiach. Pourquoi nos maîtres nous disent que la venue du Mashiach est comparée à un accouchement? J'ai déjà dit 1000 fois. Parce que pour pouvoir accoucher, il faut un ventre. Et qui c'est le ventre? Mais c'est pour ça que nos maîtres nous disent que par le mérite des femmes, la délivrance viendra. Parce qu'apparemment, les femmes vont un jour se réveiller plus encore que les hommes et partir en guerre contre le mal. Et elles deviendront le ventre du Mashiach. Absolument. Mais c'est tout à l'heure ce qu'elle nous a annoncé Nicole. D'accord? Oui, c'est une femme. Voilà. Alors maintenant, vous allez comprendre encore quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi j'ai expliqué la valeur numérique de Mashiach, c'est la valeur numérique du serpent, pour nous faire comprendre, dit le Ari Akadosh, que l'âme du Mashiach est emprisonnée dans le mal. Voilà. C'est pour ça que, je m'excuse de le dire, mais il faut qu'on arrête une fois pour toutes de dire que tel ou tel rabbi, tel ou tel tzaddik, c'est le Mashiach. C'est impossible, parce que ces gens-là ne sont pas emprisonnés. Ce sont des gens extraordinaires, mais ils ne peuvent pas être le Mashiach. Puisque le Ari Akadosh nous révèle il y a déjà plus de 600 ans que l'âme du Mashiach est en prison dans le serpent. Et que si nous, on ne vient pas, comme une orange, enlever l'écorce, on ne pourra pas libérer l'âme. Et maintenant, tenez-vous bien, je vais vous dire quelque chose encore de plus fort. On l'a déjà dit, mais pas dans le contexte que je l'explique aujourd'hui. Cette parcha s'appelle Parchat Bo. Qu'est-ce que veut dire Bo? Viens. Hachem dit à Moshe, viens, je suis chez Pharaon. Il lui dit pas l'air. Normalement, dans le langage courant, on aurait dû dire l'air el paro, va chez Pharaon. Pourquoi il dit viens? Il veut lui faire comprendre la chose suivante. Moi aussi, je suis en prison chez Pharaon. Et si tu ne me libères pas, impossible que je sorte et que je puisse vous sortir d'Égypte. Je ne parle pas de Dieu dans son essence, mais je parle de toutes les forces de la délivrance qui étaient emprisonnées à l'intérieur de Pharaon. Comment? À l'envers, c'est Av. C'est? Viens rejoindre ton père, absolument. Je suis en prison chez Pharaon. Mais c'est incroyable, c'est pas de moi, c'est bien sûr, c'est le Ari Akadosh qui révèle ça. Que Hachem lui dit, d'accord, viens me libérer. Je ne peux pas vous libérer, je peux pas, bon, j'ai cogné l'Égypte, d'accord, mais vous ne sortirez pas tant que tu ne m'auras pas libéré. C'est-à-dire que toutes les forces de la délivrance sont emprisonnées dans le mal. Viens me libérer. Viens me libérer. C'est incroyable, hein. Je répète cette histoire parce que ça me monte comme ça à la tête, mais je veux dire, on en a eu un vrai courageux qui a lancé le processus du retour d'Israël sur sa terre. Il ne mangeait pas kasher, il ne faisait pas Shabbat, d'accord? Et pourtant, il a vu, il est rentré on appelle ça dans le truc militaire, au moment où Dreyfus a été humilié, etc., alors qu'il savait très bien que c'était un coup monté, Zola aussi l'a dit, et à ce moment-là, il a eu un réveil. C'était un juif complètement assimilé, un juif autrichien complètement assimilé.
Rien, il faisait rien. Et quand il a vu cette humiliation, ça crée un réveil en lui, et toute sa vie, après, il l'a consacrée au retour d'Israël sur sa terre. Et c'était pas évident. Ça veut dire que d'une certaine manière, il a commencé à casser la clipa. Et sa femme ne l'a pas suivi. Sa femme l'a quitté, elle est partie en France. Si je ne me trompe pas, elle est partie à Toulouse. Et comme elle était complètement assimilée, sa femme, tous ses fils sont devenus catholiques. À Herzl. Il avait 2 ou 3 fils, ils sont devenus tous catholiques. Sa femme s'est complètement assimilée, elle est rentrée dans la religion catholique, etc. Non mais vous imaginez ce qu'il a traversé, cet homme-là? Et pourtant, c'est quand même grâce à lui qu'on est revenu sur notre terre. Ça veut dire qu'en vérité, c'est pas une question t'es religieux, t'es pas religieux, etc. Est-ce que tu es un homme qui est prêt à te battre contre le mal, oui ou non? Même les fils de Moshe, les descendants des fils de Moshe n'ont pas de. Mais je vous signale, cher ami, merci beaucoup, d'accord? On demande à notre grand maître Moshe de se boucher les oreilles. Le premier idolâtre en Eretz Israël était le petit-fils de Moshe Rabbeinu. C'est dur, hein? Non, on comprend rien l'histoire. Non, mais on comprend rien. On revient sur notre terre grâce à Herzl, celui qui nous libère et qui nous donne la Torah. Son petit-fils est le premier idolâtre en terre d'Israël. Il faut avoir sa propre personnalité, il ne faut pas suivre son père, sinon on fait tout le contraire. Mais pourquoi je vous ai dit ça, mes amis? Pour vous faire comprendre que depuis la faute de Adam, le mal est dans le bien est dans le mal, tout est mélangé. Et David n'a pas mis au monde un fils qui a voulu le tuer, qui a violé toutes ses femmes, Avshalom. Mais comment David peut mettre au monde un fils pareil? Parce que de la même manière que le mal a capturé le bien, il y a énormément de mal qui se cache dans le bien aussi. Tout est mélangé aujourd'hui. Mais l'âme du Mashiach est prisonnière à l'intérieur du serpent. Les forces de la délivrance sont prisonnières à l'intérieur de Pharaon. Et Hachem dit à Moshe, viens me libérer, sinon vous ne sortez pas d'Égypte. On continue. Et comment tu vas me libérer? Alors on l'a déjà dit aussi, mais dans le contexte d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus profond. Hachem décide de libérer Israël le 15 Nissan, le lendemain du 14 Nissan. En Égypte, le jour du 14 Nissan, c'est la grande fête idolâtre, le culte du mouton. Ben, très bien. Le culte du mouton. Mais les idolâtres commençaient, les Égyptiens avaient des milliers d'idoles. Pourquoi Hachem choisit précisément que vous voulez être libérés? Alors vous devez agresser les Égyptiens le jour de leur fête, d'accord? Vous imaginez, c'est comme si, bon, on ne le fera pas, nous, il n'y a aucune chance qu'on le fera, hein, d'accord? Mais imaginez que tout d'un coup le Mashiach vienne ou Hachem nous dise, ah, vous voulez être libérés? Eh bien le jour de Noël, vous prenez tous les sapins, vous les brûlez en public, etc. Bon. Qui c'est qui va oser faire ça? Personne. Aucune chance. Eh bien 80% des Juifs ont refusé de le faire. Ils ont tous disparu en Égypte. Seulement 1/5 a eu le courage. Et pourquoi, demande entre autres le Hari HaKadosh, beaucoup de mes commentaires aujourd'hui c'est sur le Hari HaKadosh, pourquoi Hachem a choisi précisément cette date? La date du culte du mouton. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qu'il avait fait Pharaon? Il avait transformé tous les peuples en moutons. Comme aujourd'hui. Voilà. Pareil. Comment? Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, plus que jamais. Ah ben, Voilà. Et le pays le plus mouton de la terre, c'est... nous. Vive Israël. Très bien. En tous les cas, oui. Bon, il y a quelques vrais juifs parmi nous. Heureusement. Mais on est très moutons quand même, hein. D'accord? Très bien. Quoi qu'il en soit, non, on n'est pas moutons. Heureusement qu'on a des Corses avec nous, parce que les Corses, ils sont costauds. Hein? Tiens, tu connais la chanson de Fiori et de... Comment il s'appelle l'autre qui chante avec Fiori, là? Fiori, c'était un Corse, hein? Oui, Patrick Fiori. Et il chante avec
Avec Bruel. Ben Guigui, Bruel. Il chante en corse. Ouais. Non, avec Bruel, il chante. Bruel, c'est un juif. Il chante avec Bruel. Une chanson magnifique, Corsica. Corsica. Magnifique, cette chanson. Et donc, et il faut écouter Fiori, hein, c'est un chanteur extraordinaire. Hein. Tapez dans YouTube Fiori, c'est un sacré chanteur. Ses chansons sont d'une profondeur, vraiment un homme extraordinaire. Et Fiori s'appelle. Patrick Fiori. Mais vraiment un chanteur. Ses chansons sont très profondes et vraiment un homme bien. Et on revient maintenant. Tue l'agneau. Ça veut dire quoi, tue l'agneau? Quel est le message qui se cache? Devenez des guerriers. Défoncez Pharaon. Parce que si vous avez le courage, le jour le plus idolâtre de l'Égypte, le 14 Nissan, et Hachem leur dit, attention, hein, vous cuisez pas l'agneau dans une marmite dans la cuisine. Je veux dehors, à la hèche, barbecue, que toute l'odeur se répande. Je veux que vous provoquiez les Égyptiens le jour où ils rentrent tous dans leur temple pour se prosterner devant la statue de l'agneau. Et vous allez leur montrer que vous cessez d'être des agneaux. Parce que pendant 210 ans, d'accord, et les Juifs, c'était des agneaux. Des victimes. Oui, des victimes, d'accord. Oui, mais le mouton, on dit en français aussi, t'es comme un mouton, t'es comme un agneau, c'est un proverbe français, tu suis le berger, quoi. Bon, c'est vrai que je suis un Ashkenaz un petit peu extrémiste, et je vais vous raconter une histoire. Récemment, j'ai vu un film, d'accord, sur un film, mais vraiment extraordinaire, authentique, sur le Mossad, qui veut capturer en Allemagne, à l'époque c'est en Allemagne de l'Est, avant la tombée du mur, où il y a malheureusement un grand assassin chirurgien, l'un des plus grands chirurgiens de Birkenau. C'est pas Mengele était à Auschwitz, et le Mossad envoie 2 hommes et une femme pour l'attraper. Et c'est un film extraordinaire, un film authentique, c'est pas du cinéma, quoi. Comment ? Je me rappelle pas comment. C'est sur Netflix. Comment il s'appelle? Marchera sur l'eau. Tu marcheras sur l'eau. Ah, ok. Un film extraordinaire. Un film extraordinaire. Et parce que c'est un film authentique, vraiment. Et alors donc ils arrivent à le capturer. Bon, finalement il s'échappera et puis après ils le retrouveront 30 ans après, ils le tueront. Mais donc un type qui a fait des horreurs, on voit des photos, des enfants coupés en morceaux, etc. Enfin bon, bref, un truc inimaginable. Une ordure comme c'est pas possible. Ils arrivent à l'attraper. Bon, après, il s'échappera de là où ils le mettent dans la maison. Et puis, il y a un moment où ce nazi-là, il dit quelque chose qui m'a beaucoup bouleversé. Parce que c'est malheureusement un peu vrai. Il dit à un des gens du Mossad qui l'a attrapé, il lui dit la chose suivante, il lui dit, vous savez, vous les Juifs, hein, d'accord ? Vous n'êtes pas des tueurs, vous êtes que des gens qui sont prêts à mourir. Il lui dit comme ça. Et l'autre, il se met en colère, il le cogne. Mais il lui dit, finalement, il vit ses propres expériences. Il a vu des milliers et des milliers, des centaines de milliers de Juifs arriver à Birkenau, se diriger vers les chambres à gaz, et il n'y en a pas un qui se révolte. Et il lui dit à ce moment-là, et moi je dis qu'il a malheureusement en partie raison. Il dit, vous les Juifs, vous n'êtes pas des tueurs. Vous êtes des gens qui sont prêts à mourir. Je suis d'accord. Vous êtes entouré de soldats hyper armés. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Des actes de résistance. Il y en a eu. Mon père a résisté dans un camp de concentration. Et il m'a raconté des choses sur des actes de résistance dans un contexte. Il y a eu des révoltes, c'est vrai, mais très peu. Non, juste pour ça, parce que là, il y avait une sidération, vous comprenez, une sidération. Mais il y a une fédération en Israël aujourd'hui. On nous tue aujourd'hui. Tous les jours, on veut nous tuer. Et excusez-moi, vous comprenez qu'il y a quelques semaines,
un Palestinien Exactement. donne 5 coups de couteau dans un juif, vienne le Magav et il l'achève, et ils comparaissent devant un tribunal. Moi, je suis d'accord, entièrement d'accord avec vous. Alors écoutez, on vit dans un monde de quoi? Je suis d'accord. Ici, c'est un système interne. Et il y a quelque chose il y a quelque chose qui s'est cassé dans l'essence d'Israël. Oui, je suis entièrement d'accord. On n'a plus rien à voir avec l'époque du roi David. Non, je suis d'accord. On n'a plus rien à voir. Bon, moi, je mets ça sous le coup de 3000 ans d'exil sur 4000 ans d'histoire. Oui. On a tellement souffert que ça a abîmé notre ADN. Voilà. Mais vous comprenez, je comprends pas. Un type, il donne 5 coups de couteau à un juif, viennent les soldats et ils l'achèvent, et ils comparaissent devant un tribunal. Pourquoi vous avez fait ça? Bon, on leur a rien fait. Mais pour les humilier, ils passent devant un tribunal militaire. Bon, on sait tous que le tribunal militaire, aujourd'hui en Israël, c'est tous des gauchistes. Oui. On le sait. C'est tous des gauchos. On le sait malheureusement. Mais malgré tout, comment tu oses? Il n'y a pas de révolte dans le... Comment? Excusez-moi, il n'y a pas de Et- révolte C'est dans peut-être pour ça qu'on prie et qu'on rappelle que c'est Hachem qui nous a sortis d'Égypte. Peut-être qu'on nous le rappelle tout le temps parce qu'on n'est pas sortis d'Égypte. C'est quelque Oui, part- mais On ne sait pas qui. en tout cas, les choses sont pas simples. Exactement, exactement. Venez, continuons. Tout ce que vous dites, Qu'est-ce qu'on voit? On voit que Hachem a dit à Moshe, si ne serait-ce qu'une partie de ton peuple a le courage de se mettre en danger et de casser l'écorce qui est l'agneau, puisque finalement tous les peuples avaient été transformés en moutons par Pharaon, et que vous arrivez à casser cette écorce, je me libère et je vous sors d'Égypte. Enfin, vous me libérez, pardon. Vous me libérez et vous me sortez d'Égypte. Et je vous sors d'Égypte. On voit donc quelque chose d'absolument incroyable, que finalement même Dieu, d'une certaine manière, est prisonnier à l'intérieur de la clipa, et que si nous n'agissons pas pour casser cette clipa et le libérer, eh bien on continuera à être endormi par tous les prêcheurs, le Messie viendra, vous inquiétez pas, le Messie viendra. Non, c'est pas nous qui l'attendons, c'est lui qui nous attend depuis des millénaires. Vous voulez que je vous le prouve? Vous voulez que je vous le prouve? Tenez-vous bien, mettez vos ceintures, d'accord? Vous savez ce que nos maîtres nous expliquent depuis des siècles et des siècles et des siècles? Vous savez quand est né pour la première fois le Mashiach, le vrai Mashiach? Ça veut dire son âme, etc. Et il est dans chaque génération, mais il ne se dévoile pas, parce qu'Israël ne fait rien pour se battre contre le mal. Et il est dans chaque génération, il vit 50 ans, 60 ans, 80 ans, 100 ans, il meurt, et il renaît tout de suite dans un nouveau descendant du roi David. Vous savez à quel moment il est né? On l'a expliqué. Au moment où Titus rentre dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, avec une prostituée, il prend la Torah, il l'ouvre, il met la prostituée dessus, il la viole. À ce moment-là, dans le Galila Elion, c'est Tzvat en vérité, d'accord? On entend une femme qui accouche, elle accouche du Mashiach. Entre autres, c'est le Bartonora, un des plus grands maîtres de la Mishnah, qui dit ça. Il est né il y a 2000 ans. Il est présent au milieu de nous dans chaque génération. Le Bartonora dit ça. Et alors pourquoi il ne se dévoile pas? Parce qu'il a besoin d'un ventre pour se dévoiler. Le ventre, c'est nous. Et malheureusement, ça fait 2000 ans que ce ventre n'est pas prêt à accoucher. Vous savez comment nos maîtres appellent le Mashiach dans le Talmud? Bar Naflé, qui veut dire comment un enfant qui tombe avant la naissance, comment on appelle ça en français? Fausse couche. Il y a la Gemara apporte une histoire entre deux maîtres qui se promenaient. Il y en a un qui dit, mais quand c'est qui viendra Bar Naflé, quand c'est qui viendra, comment on dit en français? L'avorton. L'autre lui dit, mais comment tu oses appeler le Mashiach l'avorton? Mais t'es pas normal, il lui dit. Il dit, oui, c'est un avorton. Pourquoi? Parce que ça fait 2000 ans qu'il est parmi nous, et dans chaque génération, c'est comme une fausse couche, il n'arrive pas à se dévoiler. Alors il lui dit, mais pourquoi il n'arrive pas à se dévoiler? Il dit, mais tu crois qu'il va venir tout seul? Il faut que nous, on l'aide à venir. Et nous, on ne fait rien pour l'aider à venir, et c'est pour ça qu'il ne vient pas. Voilà. Donc, 80% d'Israël refuse
de prendre l'agneau et provoquer les Égyptiens, il n'y a que 1/5 qui a le courage. Maintenant, on va aller plus loin. Est-ce que vous pensez que tous les Juifs étaient esclaves en Égypte? Non. Pas du tout. Vous savez qui c'est qui a eu le courage de tuer l'agneau? C'est les 20% qui étaient esclaves. Les 80%, c'était quoi? C'était des bourgeois. Parce que l'Égypte, disent nos maîtres, avait institué. Ou tu payes un impôt de folie et tu n'es pas transformé en esclave, ou tu n'as pas de quoi payer, tu deviens esclave. 80% des Juifs avaient suffisamment d'argent et donc payaient un impôt incroyable et n'étaient pas transformés en esclaves. 20% qui n'avaient pas les moyens, c'est ces 20% qui ont été transformés en esclaves. Ceux qui ont brûlé l'agneau, c'était les esclaves. C'est eux qui sont sortis. Comme dit le premier verset des 10 commandements, je vous ai sortis de la maison d'esclavage. Mais les 80% qui ne sont pas sortis, c'était les riches. Et pourquoi ils ne sont pas sortis? Comment? Non, les Lévis sont sortis aussi. Mais 80%, c'était de toutes les tribus, des gens qui avaient les moyens de payer un impôt énorme et ne sont pas sortis. Comment? Ceux qui restent dans la galoute aujourd'hui pour les mêmes raisons. Oui, oui. On sait très bien ce qui se passe en Galoute. Là où les Juifs font du fric, c'est là où naît un nouveau Hitler. Où étaient les Juifs les plus riches, les plus heureux de toute la terre avant la Shoah? En Allemagne. On le sait. C'est là qu'ils étaient le mieux. Tous assimilés, 80% étaient assimilés, 80% mariés avec des non-juifs, tous friqués, et Hitler est venu. Voilà. Et aujourd'hui, c'est en train de commencer en Amérique. C'est en train de commencer en Amérique et on ne sait pas ce que, malheureusement, il va se passer en Amérique. On continue. Donc, c'est les esclaves qui sortent. Pourquoi les esclaves? Mais parce que les riches, eux, ils ne se sentent pas comme des moutons. On va dire, ce sont de vrais moutons. Mais ils ne le ressentent pas. Mais les esclaves, eux, qui étaient fouettés, qui étaient piétinés, qui étaient maltraités, etc., ils ont fini par sentir qu'il faut se révolter. On ne peut pas continuer comme ça. Et c'est pour ça qu'ils ont eu le courage de tuer l'agneau. On va maintenant passer à un autre niveau, assez extraordinaire aussi, puisque dans cette paracha, on parle de la matzah et du chametz. Alors, quelle est la différence entre le mot matzah et le mot chametz? 20 minutes. Comment? 18 minutes. 18 minutes qui est chai. Si tu laisses la pâte 18 minutes sur la table, bon, aujourd'hui on met du levain, tout ça, mais on n'est pas obligé. Tu fais de la pâte, tu la mets tout de suite dans le four, c'est de la matzah. Tu la laisses sur la table 18 minutes, c'est du chametz. Tu ne peux plus le manger. D'accord? Mais, plus encore, le mot matzah et le mot chametz, c'est les mêmes lettres. Dans le mot chametz, il y a le même et le tzadik. Dans le mot matzah, il y a le même et le tzadik. La seule différence, c'est que dans le chametz, il y a un chet, et dans la matzah, il y a un et. Ce sont deux lettres qui se ressemblent énormément. Qui c'est qui a un petit stylo? Je vous montre quand même. Un petit stylo. Parce que je vais vous le montrer. Merci beaucoup. Alors, le chet et le et. Bon, je ne sais pas si vous voyez, le chet et le et. Alors, le chet est complètement fermé, mais il est ouvert en bas. Tombez, 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 mais n'essayez pas de vous échapper, impossible. Chametz. Par contre, le et, on est arrivé à briser un mur. En haut. Comme pour dire, on se connecte avec le maître du monde. En haut. C'est la même lettre, sauf que là, il y a une brisure. Alors, ceux qui sont restés dans le chametz, c'est les 80%, qui ne se rendaient pas compte que c'était de simples moutons. Et les esclaves, eux, ils sont arrivés, quand ils ont tué l'agneau, à faire une brèche dans le chet, à se connecter au maître du monde, et ils sont sortis. Voilà. Maintenant, prenons les deux lettres
qui sont les mêmes dans Chametz et Matzah. Tzadik même, quelle est la valeur numérique du Tzadik même? 130. Combien de temps on est resté en Égypte avant la naissance de Moshe? 130 ans. C'est extraordinaire. C'est beau la Torah quand même. Hein? Ah, c'est magnifique. Alors ça veut dire quoi? 130 ans avant que commence le processus de la délivrance. Puisque Moshe nous a sortis quand il avait 80 ans, 130 plus 80, 210. 210 ans en Égypte. Mais le processus de la délivrance commence quand Moshe naît. Donc pendant 130 ans, on est complètement en exil. Aucun commencement de la délivrance. Au bout de 130 ans, commence le processus de la délivrance. Ça va durer 80 années. Très bien. Donc 80% qui ne sortent pas, ils sont dans le chet. Et ceux qui sortent sont dans le hé. C'est pour ça qu'Hachem leur dit, regardez, vous avez été 130 ans en Égypte, dans un esclavage de folie. Maintenant, ceux qui arriveront à casser le chet mangeront de la matzah, puisque dans la matzah il y a le hé. Et ceux qui ne sont pas arrivés à casser le chet, eh ben, ils continueront à manger du chametz. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Les 80% des Juifs n'ont pas mangé de la matzah à ce moment-là. Ils ont continué à continuer du chametz. Ça veut dire qu'il y a un secret extraordinaire dans le mot chametz et dans le mot matzah. Brise la prison, échappe-toi. C'est ça le hé. Maintenant, vous comprenez maintenant pourquoi, au tout début de la Torah, il est dit que le monde a été créé He Bar'am, que Dieu a créé le monde avec le hé. C'est un passouk explicite. Le monde a été créé avec le hé. On a été créé avec toutes les lettres. Mais pourquoi on met en évidence le hé? Pour te faire comprendre que ce monde est une prison. Et celui qui n'aura pas le courage de briser un mur, d'accord, ne sera pas un homme authentique. Pour devenir un homme authentique, il faut le hé. Brise une partie du mur et échappe-toi. Voilà. C'est pour ça que le hé a été rajouté au mont Abraham. Et c'est pour ça que le hé représente la malchoute. Et qu'est-ce que c'est la malchoute? Meler Porez Geder la Asatlo Derer. Le roi défonce tous les obstacles pour se faire un chemin. C'est ça la définition d'un roi, d'après nos maîtres. Un défonceur d'obstacles. Et c'est pour ça qu'on a rajouté le hé à Abraham, qu'on a rajouté le hé à Sarah, pour nous faire comprendre qu'eux ont eu le courage de briser les obstacles. Ça a été les premiers qui ont brisé les obstacles. Dites-moi, quand toute l'armée, c'est une allusion à la guerre de Gog et Magog, quand toute l'armée, les 4 rois sont venus pour envahir tout le Proche-Orient, Amrapel, etc., ils étaient des centaines de milliers. Avram est sorti en guerre contre eux pour libérer Lot avec combien de soldats? Comment? 318. 318 soldats contre des centaines de milliers. Il a eu un S. Ils ont jeté des pierres et les pierres se transformaient en flèches. Bon, on n'y était pas, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est ce que nos maîtres nous disent. Ils jetaient des pierres et une pierre se transformait en 100 flèches. Et elle tombait sur les soldats. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à... Bon, est-ce que ça apprendra la lettre, pas la lettre, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu un miracle. Comment? Pareil quand l'État d'Israël s'est créé. Comment? Pareil quand l'État d'Israël s'est créé. Quand l'État d'Israël a été créé, d'accord, alors figurez-vous, d'accord, je m'excuse de le dire, mon père a fait la guerre d'indépendance en Israël, mon père est arrivé en Israël en 1946, d'accord. Mon père m'a raconté qu'ils avaient un fusil pour 20 soldats. Un fusil pour 20 soldats. Ils avaient très peu d'armes. Par contre, les Arabes, eux, 4 armées venant de 4 pays, ils avaient tous plusieurs fusils. Ils avaient un fusil pour 20 soldats. Et ils ont quand même gagné. Voilà. Un fusil pour 20 soldats. Ça, je l'ai entendu de la bouche de mon père. Mon oncle a sauvé Pologne parce que les Arabes arrivaient, il a fait creuser, il était ingénieur, il a fait creuser un fossé, il a mis des fusils tous les 20-25 mètres, et ils couraient tous, il y avait des copains. Pour prendre les fusils. Et alors, les Arabes, Et il y avait très très peu d'armes à ce moment-là. Très très peu d'armes. Il n'y avait pratiquement pas de canon, pas de tank, rien. C'était de simples fusils. Et 1 pour 20. Enfin, pas forcément partout dans l'armée, mais en tout cas, là où mon père s'est battu, c'était dans le sud.
il y avait un fusil pour 20 soldats. Donc, c'est incroyable. Donc c'est exactement, si c'est pas prendre à la lettre, ce que nos maîtres nous disent. Ils étaient 318, ils jetaient des pierres, elles se transformaient en flèches. Je ne pense pas qu'il faut le prendre à la lettre, mais c'est pour faire comprendre qu'ils ont eu une bravoure inimaginable qui a fait que 318 soldats sont arrivés à vaincre une armée de dizaines de milliers de soldats. Et comme ça qu'ils ont pu libérer Lot. Alors, donc on a compris qu'en vérité, quand on mange la matzah, quel est le message qu'on doit comprendre? Sors de ta prison, brise un mur, sors de ta prison. Ça veut dire quoi, sors de ta prison? Bats-toi contre le mal. D'accord? Je vais redire une chose que j'ai déjà dit des milliers de fois, mais moi je m'excuse, mais ça ne me gêne pas de le redire. D'accord? Qui c'est qui a créé les religions? Les dictateurs, pour nous endormir. Dieu est notre sauveur, le Messie viendra, priez, tout ira bien. D'accord? Et comme ça, vous restez soumis à toutes les forces du mal qui ont créé la religion pour pouvoir vous affaiblir. Mais quelle est la preuve dans la Torah elle-même que la religion a été créée par les puissances financières et politiques? Eh bien, quels étaient les pires ennemis de Moshe, le libérateur? Datan ve Aviram. Dans le mot Datan, il y a le mot Dat qui veut dire religion, et dans le mot Aviram, mon père est puissant, le fric et le pouvoir. Ils étaient ensemble. Ce qu'on appelle en français l'union entre le clergé et la noblesse. Et bien la première qui a le courage de nous dire qu'il y a une union entre le clergé et la noblesse, c'est dans la Torah, Datan ve Aviram. Par contre, le père de Moshe s'appelle Amram, mon peuple. Amram, mon peuple est haut. Absolument. Amram, bravo, ça veut dire qu'il a donné toute sa vie pour son peuple. Le père de Moshe, comme Moshe aussi. Amram, mon peuple est haut. Mais les pires ennemis de Moshe étaient l'union entre le clergé et la noblesse. Voilà. Et c'est vrai jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, d'accord, beaucoup nous endorment. Ils nous laissent croire que si on prie, si on accomplit les mitzvot, le Messie viendra. Ça fait 2000 ans qu'on l'attend. Et ce qu'ils veulent, c'est qu'on ne fasse rien pour le faire venir. Voilà ce qu'ils veulent. Qu'on ne fasse rien pour le faire venir. Grâce à Dieu, aujourd'hui, les choses commencent à changer. Il y a un réveil même en Israël. Ne parlons pas dans les peuples. Il y a un réveil aussi énorme. Et que les gens commencent à comprendre qu'il faut arrêter d'attendre. Il faut agir. Comme je dis toujours, toute la création a été créée avec la parole. D'accord ? D'accord? Dalida. Parole et parole et parole et parole. Sauf l'homme a été créé avec l'action. Naasé, faisons. Pourquoi Dieu a choisi de créer 5 jours avec la parole et le 6e jour avec l'action? C'est pas dit Dieu dit que l'homme soit. Non, je le fais. Pourquoi? Pour laisser le libre arbitre à l'homme. Tu veux être un parleur ou tu veux être un homme d'action? 99% de l'humanité sont tous des parleurs. Le premier qui trouve quelqu'un qui agit, il a gagné. C'est pas évident, c'est difficile, très difficile. Quand je dis d'agir, je ne parle pas d'agir dans le travail ou même agir à l'armée. Je parle d'agir contre le mal. Et n'oublions pas que l'armée d'Israël est l'armée la plus limitée dans son action contre le mal. Hein, d'accord. Si un soldat ose tirer sur un Palestinien, il va en prison. D'accord? On l'a vu. Quel est le soldat qui a fait 1 an et demi ou 2 ans de prison parce qu'il a tiré, voilà, parce qu'il a tiré sur un Palestinien qui venait de poignarder je ne sais combien de Juifs. Il est venu et il lui a tiré dessus, 2 ans de prison. Et je voudrais rajouter que dans la même semaine, il y a un camion conduit par un arabe, parce que le palestinien ça n'existe pas, qui a écrasé 4 ou 5 soldats de Tsahal dans la même semaine, qui n'ont pas osé tirer. Bien sûr, mais parce qu'ils n'avaient pas d'aller en prison. Après, ouais. L'armée d'Israël est extrêmement limitée par toutes les forces gauchistes d'extrême gauche qui représentent les tribunaux militaires, etc. Et on est dans une situation catastrophique. Catastrophique. Non, que le Zohar ne s'est pas trompé lorsqu'il disait il y a 2000 ans qu'on sera dirigé par le Erev Rav. Il ne s'est pas trompé. Je continue et on termine. Il reste 5 minutes. Quelle est finalement la différence entre la matzah et le chametz? Le chametz, il est gonflé, parce qu'on le laisse sur la table et il gonfle. Il y a de l'air qui rentre dedans, du vent, d'accord?
Du vent. D'accord. Comme on dit en français, c'est du vent. C'est du vent, on dit en français. Comme je dis toujours, il n'y a pas une langue qui soutient la Torah autant que la langue française. Il y a des expressions en français, mais on se demande, mais d'où elles sortent, c'est vraiment la Torah. Donc c'est du vent. C'est du vent. Donc finalement, dans les deux cas, ce qu'on mange, c'est de la farine et de l'eau. À la différence que dans le chametz, ça gonfle. C'est du vent. Tandis que la matzah, c'est plat. D'accord ? Voilà. Il y a un autre problème que je vais expliquer. Toute l'année, on n'avait pas le droit de faire entrer du chametz dans le temple. Les offrandes, même de farine, étaient du chametz. Sachez que le pain qui était sur la table dans le temple, les 12 pains, étaient aussi du chametz. Oui, ce n'était pas du pain. Il y a une seule fois dans toute l'année où on avait le droit de rentrer du chametz. Comment ? Comment ? C'est la matzah. Oui, c'était de la matzah. Le lechem apanim, c'était de la matzah. Une seule fois, je me suis trompé, une seule fois, on avait le droit de rentrer du chametz, c'était quelle fête ? Shavuot. Le jour du don de la Torah. Et là, on va comprendre quelque chose d'extraordinaire. En vérité, c'est quoi le pain ? C'est en vérité, on mange du vent. Parce qu'on ne mange pas plus que dans du chametz. De la farine et de l'eau. Et du sel. Mais le pain, il est gonflé. C'est quoi gonflé ? Mais c'est la vitrine de ce monde. Tout est séduisant, tout est beau. Je parle surtout dans le monde moderne. D'accord ? Bon, c'est vrai que si on me met sur la table une matzah et un petit pain au chocolat, c'est sûr que je vais sauter sur le petit pain au chocolat. C'est vrai. J'ai le courage de le dire. D'accord ? Hein ? Et toi, le Corse, non ? Oui. Ouais, bah oui, le petit pain au chocolat quand même. D'accord ? Parce que tu veux pas qu'on chante ensemble ? Tous les matins, il achetait un petit pain au chocolat. La. Hein ? Jodassin. Très bien. Ok, très bien. Donc, c'est sûr qu'on va manger le petit pain au chocolat. Bon, pas à Pessah, évidemment, mais dans l'année, je ne mangerai pas de matzah. Je préfère un croissant ou un petit pain au chocolat. Et on va voir justement le rapport avec le don de la Torah. Vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi à Pessah, on nous interdit de manger du chametz ? Pourquoi ? J'ai expliqué, parce qu'il faut casser la prison. Mais il y a une autre notion. Arrête de te faire avoir par toute la vitrine séduisante de ce monde. Tout est gonflé, mais il n'y a que du vent, il n'y a rien. Ce n'est que du vent. C'est une notion de liberté. Voilà, c'est la notion de liberté. Libère-toi. Arrête de... Alors on devrait manger la matzah toute l'année. Comment ? Alors, dans le temple, c'était toute l'année, sauf au don de la Torah. Je vais expliquer pourquoi. Vous allez voir une petite nuance extraordinaire. Extraordinaire. Mais quoi qu'il en soit, donc à Pessah, c'est la fête où l'homme doit se libérer et arrêter d'être séduit par ses yeux. Et d'ailleurs, dans le Shema Israël, qu'est-ce qu'on dit ? Velo taturu achare einechem. Ne suivez pas vos yeux. Ne suivez pas vos yeux. D'accord ? C'est quoi suivre ses yeux ? Les belles maisons, les belles voitures, les belles femmes, l'argent, etc. Et c'est ça. Mais tout est gonflé. Parce que finalement, si tu rentres dedans, tu verras qu'il n'y a rien. D'accord ? Bill Gates, l'homme le plus riche de la Terre, toute sa vie, il a trompé sa femme et finalement, il a fini par divorcer. D'accord ? Alors, il a le fric, d'accord ? Mais si tu rentres dans sa vie privée, d'accord ? Comment il ose divorcer de sa femme et on sait très bien qu'il était un grand copain de Weinstein et qu'il allait sur son île avec... comment ? Epstein. C'était un grand copain d'Epstein et de temps en temps, il allait sur son île et il trompait sa femme là-bas. D'accord ? Ah, le Bill Gates, le chef de l'OMS. D'accord ? Une crapule. Un kitsu. Voilà. Moi, j'espère qu'il ne va pas entendre ce que je dis. Bon, en français, on le voit. Mais voilà, on le sait. Donc, c'est de belles vitrines. De belles vitrines. Quand il parle, il veut sauver le monde, etc., etc. Mais rentre dans sa vie privée. Lo, allez, nous, qu'est-ce que tu vas voir ? Lo, allez, nous, qu'est-ce que tu vas voir si tu rentres dans sa vie privée ? D'accord ? Mais bien sûr, mais ce sont des monstres, ces gens-là. Je m'excuse de vous dire, mais vous savez que j'ai énormément d'élèves africains en Afrique. Vous savez ce que les Africains m'ont révélé ? D'accord ? Que l'OMS, dont Bill Gates est le chef, toutes les expériences qu'ils font, ce sont des Africains qui me l'ont révélé, toutes les expériences qu'ils font, ils le font sur des villages éloignés en Afrique,
d'accord? Quand ils veulent essayer un nouveau truc, etc., ils vont là-bas, ils amènent de l'argent, et donc ces pauvres Africains qui sont dans des villages complètement isolés, ils acceptent, ils leur donnent le médicament, d'accord? Et les 2 tiers disparaissent. Voilà. Ils font les expériences sur les Africains. Voilà. C'est de la folie. Voilà. Mais ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Moi, je ne le savais pas jusqu'à ce que mes élèves africains me le disent. De toute façon, rien de méthode Voilà. aujourd'hui. Voilà. Alors, on a choisi, les Africains, comme ils vivent dans des villages éloignés, etc., on les prend. Et si la moitié meurt, c'est pas grave. En Chine, ça doit pas être mieux. Non, j'imagine que non aussi. Le J'imagine. clonage et tout. Ah oui, j'imagine qu'en Chine aussi, ça c'est sûr. Mais on ne sait même pas ce qui se passe. Mais mes amis, est-ce que vous savez, d'accord, que à la fin de la guerre, la CIA a récupéré tous les savants nazis qui travaillaient dans les camps, etc. Ils les ont tous amenés en Amérique pour les faire travailler pour la CIA. Tous les savants nazis qui avaient massacré, torturé, coupé en morceaux des juifs, des enfants, des femmes, etc., ils sont tous été récupérés par la CIA pour continuer leurs expériences en Amérique. Mais tout le monde le sait, ça. Ça, c'est un truc que tout le monde sait. Enfin, ceux qui veulent le savoir le savent. C'est pas caché, ça. Aujourd'hui, on le sait. Comment? Von Braun, qui était le chercheur des V2, qui dirigeait un des dirigeants du camp de Dora, il y a eu 60 000 travailleurs, entre guillemets, 30 000 sont morts. Et c'est lui qui allait diriger aux États-Unis ensuite la recherche sur. Oui, mais bien sûr. Parce que c'était des grands savants. Les Allemands, c'est des gens qui ont un cerveau inimaginable. Et bien la CIA les a tous récupérés. Tous récupérés. C'est de la folie. Sauf Mengele. Non, Mengele, lui, je ne me rappelle plus comment. Oui, Mengele est mort, oui. Il est mort en Argentine. Mais ils ne sont pas arrivés à le choper. Ils sont pas arrivés à... Le Mossad a essayé, mais ils ne sont pas arrivés à le choper. Et... Parce que sa famille était excessivement riche. Et l'entreprise s'appelait Mengele. Bien sûr. Mais je crois qu'elle existe encore. Voilà. Mais par contre, dans ce film-là dont je vous ai parlé, celui qui était le chirurgien de Birkenau, donc il est arrivé à s'échapper du Mossad. 30 ans après, ils l'ont retrouvé. Et la jeune fille qui était dans le Mossad, qui a vieilli, qui avait 30 ans de plus, et il s'est caché en Ukraine. Et le Mossad a su qu'il était en Ukraine. Donc elle, qui avait peut-être 25 ans à cette époque-là, elle en avait maintenant presque 60, elle est partie. Elle est arrivée à le tuer, mais malheureusement, il est arrivé lui aussi à la descendre. Ah bon? Ouais. Hein, dans le film, elle est tuée par lui aussi. Et comment il a pu s'échapper de Comment? la prison? Comment il a pu s'échapper? Je comprends pas. Parce que les deux gens du Mossad sont partis faire un tour, ils ont laissé la femme toute seule, et lui est arrivé à se détacher, et il a buté la femme. C'est une histoire vraie, une histoire authentique. Hein. C'est pas un film inventé, c'est une histoire authentique, avec tous les faits tels qu'ils s'étaient passés. Mais finalement, cette femme-là, après 30 ans après, elle est partie en Ukraine, elle est arrivée à le tuer, mais elle s'est fait descendre elle aussi. C'est-à-dire, il l'a poignardé. Il avait caché un couteau avec lui, et bien qu'il était très vieux, et quand elle s'est approchée de lui pour le piquer avec une piqûre empoisonnée, il est arrivé à lui planter plusieurs fois un couteau, donc finalement les deux sont morts. Et quoi qu'il en soit, donc maintenant je termine. Pourquoi au jour du don de la Torah, on fait oui rentrer du Hametz, puisque le Hametz est une vitrine? Je vais rapporter un autre texte qui dit, nos maîtres osent dire, c'est absolument incroyable, que quelqu'un qui n'arrête pas de jeûner dans sa vie est un fauteur. Il faute. Et les commentaires disent, pas tous, mais certains commentaires disent, pourquoi? Parce que Hachem n'a pas créé un monde de plaisir pour que tu t'en prives. Tu as le droit d'avoir des plaisirs dans ce monde. Donc si tu passes ton temps à jeûner, finalement, d'une certaine manière, tu vas contre Hachem. C'est dur à comprendre, ça, hein? Mais les commentaires expliquent. Et ça, c'est la nuance fabuleuse qui termine ce cours. Tu as le droit de profiter de la vie, mais tu n'as pas le droit de vivre pour le profit. Voilà la différence. Ça veut dire que, la preuve, mes amis, dites-moi le Shabbat, on mange un petit sandwich, on se kiffe le Shabbat, hein? Non, franchement. Attends, ouais. On a des salades, on a le plat, on a le dessert, on a du vin, d'accord? Moi, c'est le pastis de Marseille, je vous dis, le pastis de Marseille. J'ai tous les Shabbats sur ma table, le pastis de Marseille. Ah, moi, je suis fou du pastis de Marseille.
Mais on a du bon vin, on a le pastis de Marseille, on kiffe. Est-ce qu'on ne comprend pas? Et c'est marqué dans la Torah. La Torah nous demande de kiffer le Shabbat. Mais ce qu'Hachem veut, c'est que l'essentiel de ta vie, c'est la recherche de la vérité. Tu as le droit de profiter de la vie, mais tu n'as pas le droit de vivre pour le profit. C'est ça la nuance. C'est pour ça que nos maîtres, vraiment, ont le courage de dire que quelqu'un qui jeûne tout le temps, c'est un fauteur. C'est un fauteur. Pourquoi? Parce que Hachem n'a pas créé un monde pour que tu t'éloignes de ce monde. S'il y a des choses bonnes dans ce monde, profite-en. Il y a un petit pain au chocolat, mange un petit pain au chocolat. Mais ne consacre pas ta vie à l'argent, aux femmes et à la nourriture. Voilà. Consacre ta vie à la recherche de la vérité. Maintenant, on te propose un petit pain au chocolat, mange-le, pourquoi pas? Mais ce n'est pas le but de ta vie. Et c'est pour ça que le jour du don de la Torah, on fait rentrer du Khamez dans le temple pour nous dire que celui qui a accroché de toutes ses forces à la Torah, ça ne lui est pas interdit de profiter de la vie. Pourquoi? Parce que s'il est vraiment, sincèrement, honnêtement connecté à la Torah, il ne fera pas du plaisir le but de sa vie. Il fera du plaisir une force qui le renforce. Parce que c'est vrai que si tu jeûnes tout le temps ou si tu manges que des choses qui sont mauvaises, tu vas t'affaiblir. Donc, d'une certaine manière, le plaisir te renforce. Mais, comme je suis connecté à la Torah, il n'y a pas de chance que je vais détourner mon intention et que je vais vivre uniquement pour le plaisir. Je vis pour la vérité. Et la vérité, c'est la Torah. Voilà, c'était un bon cours, grâce à Dieu. Merci beaucoup. C'est qui le monsieur qui avait fait un cours sur l'alimentation? Bokhara? Oui, Aliou Bokhara. Il avait tous, monsieur. C'est un Israélien, français, mais depuis juste avant le corona, il est parti en France et il va revenir bientôt. Mais c'est un nutritionniste? Non, c'est un coach nutritionniste, c'est un génie dans tous les domaines. Il travaille où? Ça, c'est chez Non, aujourd'hui, il travaille surtout sur Zoom. Il a des dizaines d'élèves sur Zoom, à qui il donne des cours de nutrition et de coach, etc. Tu l'as, Il est extraordinaire, ce à la maison. Il est chez moi, chez le René.